Bonjour à tous, je suis Nina Guibert et en tant que Deputy Secretary General au Paris International Model United Nations, c'est un honneur pour moi de prononcer quelques mots à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration énonce dès son préambule avoir une vocation à l'universalité, c'est-à-dire qu'elle touche chaque individu sans distinction d'origine, de religion, de genre, d'opinion politique et tout ce que vous pouvez imaginer. Cette déclaration est longue de 30 articles. Parmi ces articles, l'un d'entre eux, qui touche principalement la jeunesse, contient et protège le droit à l'éducation. Je souhaite m'arrêter un peu sur ce droit aujourd'hui parce que, en tant que jeune, il nous concerne tout particulièrement. C'est non seulement un droit à protéger et à assurer à chacun d'entre nous autour du monde, mais c'est aussi un droit qui est vecteur et qui permet d'accepter et de favoriser les autres droits de cette déclaration. En tant qu'organisatrice d'une conférence internationale qui se fonde sur les valeurs des Nations Unies, c'est fondamental à mes yeux que la jeunesse s'engage et agisse afin de favoriser les valeurs qui sont contenues dans la DUDH et dans d'autres instruments juridiques internationaux. Il me semble donc fondamental de rappeler à la jeunesse de s'impliquer dans ce genre de projet si elle le peut, et les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme semblent être une occasion parfaite pour faire ça. Bonjour à tous, moi je m'appelle Victor Gaonac, je suis le secrétaire général de la conférence de Paris qui a présenté Nina et le founder du Interconnected Youth Project. On parlera un peu plus à Nord après. La conférence de Paris, le Paris International Model United Nations, on dit PIMON, c'est un consortium de 12 universités parisiennes qui ont fondé le PIMON et qui se mettent ensemble pour organiser cette conférence internationale. Alors la conférence, c'est quoi? Ce sont des étudiants du monde entier qui se réunissent à Paris chaque année pour simuler les Nations Unies et les organisations internationales de façon plus large, en se mettant dans la peau d'un diplomate et en essayant de trouver des solutions. Ce genre d'événement, ce type d'événement promeut l'action des Nations Unies, le travail des Nations Unies et aussi leur agenda de tous les jours, puisqu'on se penche sur des sujets de l'agenda de tous les jours. Cette année, la conférence de Paris se penchera sur l'action pour le climat, l'égalité des genres et la francophonie. Donc, par essence, ces simulations des Nations Unies, elles participent à la promotion des Nations Unies et des organisations internationales en général, de leurs travaux et de l'agenda politique qu'elles suivent quotidiennement. Par la simulation de ces actions des organisations internationales dans les différents comités, les étudiants qui représentent des diplomates sont amenés nécessairement à se pencher, à étudier, à connaître les textes et les coutumes internationales qui régissent l'ensemble des comités et des travaux des organisations internationales. La DUDH en fait évidemment partie, et donc le travail que fournissent les délégués durant ces simulations contribue à promouvoir entre eux et à l'extérieur les valeurs de la déclaration. La conférence de Paris, plus précisément, elle se veut être une conférence profondément ancrée dans son environnement direct. Donc l'environnement direct, il est composé de 3 facteurs principaux. Donc c'est d'abord la jeunesse, on l'a évoqué, mais aussi les organisations internationales et leur agenda, et Paris. Sur la jeunesse, il est très important pour nous, dans la conférence de Paris, d'essayer d'avoir une jeunesse la plus diverse possible. Le mot jeunesse est un mot qui regroupe en fait une diversité incroyable de personnes. Et donc l'optique de la conférence de Paris, d'essayer d'avoir la jeunesse la plus large possible, venant de plus du pays du monde possible, afin à la fin d'avoir des travaux qui soient les plus riches et les plus diverses et apportant le plus de points de vue possible dans les réalisations. Sur la partie sur les organisations internationales et leur agenda, on essaie d'être partenaire avec les organisations internationales afin de partager nos travaux avec elles, mais aussi d'échanger en amont avec elles sur les thématiques où elles souhaiteraient avoir un avis de la jeunesse. Et enfin, Paris, parce que forcément, on représente 12 universités parisiennes et on est la conférence de Paris, donc c'est aussi un moment agréable où on essaye de présenter à tous les étudiants étrangers qui viennent en France les valeurs chères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui historiquement viennent aussi de la France, et puis toute la richesse de la France et de Paris. Je m'appelle Anne Baldacchino, je suis co-founder of the Interconnected Youth Project. Ce projet consiste en fait à faire du lien entre la voix de la jeunesse et les institutions internationales qui s'occupent de mettre en œuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Et pour cela, on se base sur les Model United Nations qui viennent d'être expliqués. Et pourquoi? Parce qu'ils sont présents dans le monde entier. Il y a des conférences à peu près toutes les semaines dans différentes capitales du monde et ils sont donc présents dans toutes les régions du monde. Cela permet d'avoir des points de vue très divers et variés de jeunes provenant de pays avec des cultures et des histoires différentes et donc collecter leurs avis sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et sur le rôle des droits de l'homme nous est très important. Le but du projet est donc d'harmoniser ces avis-là, de les collecter, de les synthétiser et de les relayer aux institutions internationales qui sont actuellement chargées de mettre en œuvre cette déclaration. De plus, ces jeunes-là seront sûrement les acteurs de demain qui mettront en œuvre les droits de l'homme et qui les feront évoluer. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé ce projet. Enfin, il nous semble fondamental de rappeler que si les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits qu'ils contiennent peuvent sembler acquis à certains, c'est loin d'être le cas partout dans le monde et surtout, c'est loin d'être une certitude que ça va continuer ainsi pour le futur. C'est pourquoi, par divers projets, nous encourageons la jeunesse à nous rejoindre et à faire comme nous, en s'impliquant autant que possible afin de faire vivre ces idéaux et de les faire sortir du papier. Merci. Merci à tous. Merci.